Ok, salut. Ouais. Ça commence bien. Bonjour. Ça commence bien. Oh, tu putes la gueule. C'est le meilleur début d'émission. Ouais. Bah on était censé se préparer, bah on n'est pas prêt. On n'est pas prêt là, ouais, bah, je pense. super. Alors bonjour, bienvenue dans Culture Pot, votre podcast favori. Je suis Mox. Et je suis Stain. Aujourd'hui nous allons tirer un sujet au hasard, comme d'hab. C'est Alexis. qui, c'est toi? Moi, je sais plus. Je m'en fous, t'avais la main prête. Eh ben, allez. Ok, c'est le premier. Je tiens le micro, donc c'est compliqué. Hop, la mode et ses tendances. Ouh, alors. Je sais pas m'habiller, je vis nu. Oh, Du stylé. coup, j'ai aucune idée de quoi Tu es de quoi on nudiste. parle. Bah en vrai, Exactement. même moi je sais pas trop, je sais même pas pourquoi je l'ai marqué dedans. Peut-être parce que j'aime bien Peut-être les parce que vêtements cool. t'es un sapeur de fou. Un sapeur-pompier. Ouais, lui-même. Trop bien, Tu bah. t'habilles trop bien, mec, je trouve. Moi. Bah merci, c'est gentil. Mm. Mais en vrai, Alors que moi, de temps en temps, je mets des chemises. bah écoute, C'est vraiment mon seul flow. Tu Des es- chemises, des sweats. tu as un style assez versatile Ouais. qui est à la fois du cocooning au un peu stylé, t'as vu? Exactement. Si, un truc que j'ai, c'est que je collectionne les vestes. Les vestes, ça c'est intéressant. Tu sais que j'ai un... Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, vas-y, c'est parce que je trouve que les vestes c'est un accessoire en lui-même, tu vois. C'est pas un vêtement, c'est un accessoire. Mhm. Tu peux structurer une tenue grâce à ta veste, et ça c'est stylé. Effectivement. Vas-y, je t'en prie. J'allais dire que j'avais un espèce de... Est-ce que c'est vexant si je dis que c'est un truc d'autiste? Bah ça tout dépend de ce que tu veux. Je sais pas, en ce fait, que tu veux dire. enfin, dans le sens où... c'est vraiment un truc qui me bloque. Je suis incapable de mettre la même veste 2 jours d'affilée. C'est peut-être un truc d'autisme. Je sais pas. Je sais pas, ou alors peut-être que c'est l'inverse de l'autisme, parce que les autistes ils veulent garder une même structure, toi tu veux changer Ouais, à je chaque sais fois. pas, moi j'arrive pas. Alors, franchement, je peux porter genre le même pantalon 2 jours d'affilée, je peux porter genre le même t-shirt 2 fois de suite. Je suis incapable de porter la même veste 2 fois de suite. Mais genre, tu sais que c'est un enfer parce que par exemple, des fois je me dis, je mettrais bien cette veste là, mais je l'ai déjà mise hier. Du coup, faut que je change mon outfit complet en me disant, parce que cette veste là elle colle bien, mais que avec cet outfit là, tu vois. Et du coup, genre, je suis obligé de me dire, ouais, mais j'ai déjà mise hier, donc faut que je change complètement mes sapes. Après c'est marrant parce que bah, tu peux créer tes propres tenues, genre essayer des trucs genre devant ta glace avant de sortir, de te dire ok, ça suit, alors que je pensais pas que ça allait suivre parce que je me suis dit, oh tiens, il faut que je change de veste parce que sinon ça va pas aller. Mais en fait si, ça va, c'est juste qu'il faut apprendre à structurer et puis même si tu ouvres ou si tu fermes ou si tu remontes les manches ou si tu fais des petits tweaks comme ça. Parce que t'arrives à vivre avec des manches baissées. Moi, je suis incapable de vivre avec des manches baissées. Des manches blessées. Des manches baissées. Ben J'ai H24 mes manches relevées. Je suis incapable de Non. faire quoi que ce soit avec mes manches baissées. je comprends, mais j'arrive à avoir les manches baissées. C'est juste que là j'ai chaud, donc je les ai remontées. Et là, si je les descends, voilà. Après, toi, t'as des tatouages sur les bras. C'est vrai qu'il faut que je flex mes donc, tatous. voilà, c'est pour ça. T'en as aussi, mec? J'en ai, mais moins que toi. Donc voilà. Sinon, la mode, c'est bien. Enfin, c'est pas. Ça dépend. Je sens que le sujet est perdu là. Je sens que t'es en mode putain, Ouais. pourquoi j'ai mis ce sujet dans la Oui. boîte? Oui, c'est ça. Bah après. En vrai, je trouve qu'on a déjà fait 3 minutes sur ce sujet là. Je pensais pas qu'on fasse autant. Hein. Je pensais Bah pas ouais. qu'on arriverait à faire autant. De toute manière, il sera sûrement pas dans le titre celui-là. Ce sera trop rapide. T'as aucune idée de pourquoi t'as mis ce sujet? Bah, surtout, je pense, ça remonte à des mois maintenant qu'on a fait tous ces sujets. Ouais. Je pense que c'est parce que à ce moment-là, j'étais assez intéressé par un certain designer qui s'appelle Marc. Buffalo. Marc Buffalo. Ah non. Ok, j'ai pas du tout recherché en appuyant sur pause. Ça fait pas du tout 5 minutes qu'on a arrêté de Non, tourner. du tout. Pas du tout. Je pensais à Rick Owens. Connais-tu Rick Owens? Rick Owens, non, je connais pas. Non, ben en vrai, Je vais regarder. Putain, il fait des trucs, des habits qui sont assez haute qualité et genre très coûteux, Mhm. mais qui rappellent un peu la mode punk et la mode un peu gothique. Ok. Et je trouve ça bien stylé, mais bon, je peux pas trop me l'offrir. C'est cool. C'est cool, mais je peux pas me l'offrir, tu vois. Avec des sacs poubelles sur les jambes. Oh, ça c'est stylé, C'est tu vois. ça que t'aimes, Maxi? J'adore les sacs poubelles, J'adore les sacs poubelles. hors de prix. Mais ouais. Je rêve de te balader avec cette tenue-là un jour. Ah ouais. Je vais essayer de retrouver. Juste après ton âge, là, on va en soirée. Mon rêve, qu'il aille à cette soirée comme ça. en crop top qui remonte jusqu'aux pectoraux. En vrai, je voulais aussi parler de ça parce que je voulais parler de ça parce que la mode est aussi un sujet qui est répercuté dans certaines œuvres qu'on aime bien, genre toi dans Veille. Ouais, un veille. Jojo aussi. Dans Jojo, forcément. beaucoup, il a designé du Gucci. Gucci. Oui. Et Fojo, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, Gucci. il a travaillé avec Vogue, quoi, parce que il s'est inspiré de Vogue pendant des années, et puis un jour Vogue ils se sont dit, et si on le demandait de faire des petites images pour nous? Ouais, bah voilà. Ça, c'est cool. Aussi, quoi. Il y a dans Nana aussi. Ouais.
où c'est... Là j'ai encore oublié son nom, mais voilà. Oui, je vois qui, non mais je réfléchis à si j'ai d'autres œuvres... Vivienne Westwood, c'est ça. Ah oui, ok. Je réfléchis, mais je crois pas avoir d'autres œuvres avec des sapes de fou, comme ça, qui me viennent en tête. Même si moi je m'en inspire pas mal dans Hero, j'aime bien avoir plein de designs différents. Oui, et toi tu t'inspires justement grâce à des magazines de mode que tu... Ouais, bah je l'ai fait un peu à la Araki, même chose que Araki. Alors moi j'ai l'avantage à mon taf d'avoir des magazines gratos. Ouais. Du coup moi je récupère des magazines de mode et je dessine par-dessus. Ça stop ça là. Je m'inspire de ça pour faire des trucs. Ouais. Mais ouais, en fait j'aime beaucoup. Je pense que les gens qui lisent Hero ils ont remarqué. Je suis quelqu'un qui aime bien le minimalisme et j'aime bien genre faire par exemple une page complètement blanche avec juste un perso dessus. Mais en fait on pourrait pas croire, mais c'est super dur pour mettre en avant un élément pour que ça rentre bien sans que ça donne l'impression d'être juste un branleur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De juste être en mode je sais pas faire des décors. En fait c'est super dur parce que bah il faut que le perso il marque, faut que quand tu le vois, tu fasses ah ouais, genre c'est vraiment ça qui te tape à l'œil. Et moi je joue beaucoup sur les sapes quand je fais ça. J'aime bien leur mettre des sapes un peu particulières, Ouais. notamment Toby qui a un bandeau extrêmement long. De 4 km minimum. En fait la taille du bandeau, je crois qu'on avait déjà parlé dans une émission avec Lenny, Lenny, mais la taille du bandeau de mon personnage en fait elle varie selon les émotions que je veux faire ressentir au personnage. Ouais. Voilà. Donc oui la mode en vrai je m'en inspire beaucoup. Et d'ailleurs je suis un peu dégoûté parce que faudrait que j'envoie un message pour savoir mais j'ai pas eu de nouvelles. J'avais proposé à un poteau qui lançait sa marque de vêtements de faire que Toby ce soit l'égérie de la marque, enfin une des égéries de la marque. En fait il m'avait envoyé les logos de ces sapes, genre les vrais sapes et tout. Et moi j'avais designé, ouais bon, ça marche dans les deux cas, Toby avec les sapes qu'il m'avait envoyé. Trop bien ça. Ouais. C'était plutôt cool. Je suis un peu dégoûté que ça se fasse pas parce que j'aurais été content de... Peut-être que c'est encore en projet. Mais faudrait que j'en parle, je vais enverrai un message. Oni si tu nous écoutes. Oni, réponds-nous. Si j'apprends qu'il continue à nous écouter, je serais très content. Très bien, ça marche. Voilà. Formidable. Ben voilà, la mode nous entoure et plus proche qu'on peut ne le penser. Habillez-vous bien. Habillez-vous bien si vous voulez, Soyez- on vous respecte. Soyez stylés. Ouais, et ne soyez pas un PNJ. Ouais. C'était le sujet le plus chelou de l'émission. Ouais. Alors pour les 2 personnes qui sont encore là, on va tirer le prochain sujet. D'abord je vais mourir un peu. C'est bon. Je tire le sujet qui est à toi. Non. Non. Oh. Hein. Oh. Futurama. Ah c'est moi? Oui. J'avais oublié que j'avais mis ça. Ouais. Futurama. Ah ouais c'est moi, je sais pas écrire, c'est bien moi. Formidable. Pour une fois, un sujet pop culture qu'on a tous les deux. Ouais. J'ai pas tout vu Futurama, mais j'ai adoré Futurama. T'as vu jusque où? Ce serait... Parce que Futurama, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette vibe de avant et après les films, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des films. La saison 8 ou 9 la saison chelou là. Oui, genre pour moi il y a un avant et après cette saison. C'est vrai, parce qu'en plus dans cette saison, Fry, le personnage principal n'a plus la même voix. Oui c'est vrai, bah beaucoup, même Bender a changé de voix. Ah ouais, je me rappelle plus. Quoique non, Bender je crois que c'est depuis les nouvelles saisons. Depuis les nouvelles saisons de Disney+. Ok. Moi j'ai pas vu les saisons de Disney+. J'ai vu la première saison Disney+, j'ai pas vu l'autre. Ah, moi j'ai dû voir jusque la saison avec les films, comme tu disais. Bah j'aimais beaucoup, et je préfère ça aux Simpsons. Je trouve Bah que c'est pareil, plus intéressant. parce que oui du coup pour les gens qui n'écoutent pas, qui n'écoutent pas, pour les gens qui ne connaissent pas, du coup Futurama, je pense qu'ils sont pas beaucoup à pas connaître. Ouais. Futurama c'était la 2e série de Matt Groening. Ouais, il avait commencé avec des comics. Ouais, donc Matt Groening qui est le papa des Simpsons. Ouais. Et du coup, pendant les Simpsons, il est parti sur Futurama, qui est une série de science-fiction dans laquelle un livreur de pizza qui s'appelle Philip J. Fry se retrouve cryogénisé dans une cuve juste avant le nouvel an 2000. Et il se retrouve dans le futur, combien de temps après? 1000 ans après. Donc en l'an 3000. En l'an 3000. Et il se réveille du coup en l'an 3000 et il va découvrir un peu le futur à sa manière. Et c'est une série très cool, très... comparé aux Simpsons, je trouve que c'est vachement plus underground. Enfin, ça pique plus que les Simpsons, je trouve. Oui, sur certains sujets. Il y a certains épisodes qui sont assez... pas durs à regarder, mais qui sont... Ouais, qui sont durs à... Disons que pour moi, Futurama, ça a moins cette vibe grand public que les Simpsons. Même si ça s'est perdu avec le temps, je trouve. Ça je sais pas trop, mais du coup ouais, parce qu'en vrai ça suit le Futurama. Enfin d'une certaine manière. Ouais, il y a un petit fil rouge, mais c'est pas non plus... tu peux quand même mater comme tu veux, mais...
Effectivement, il y a des refs à d'anciens épisodes. Si tu t'as pas vu les précédents, tu peux être un peu paumé sur certains trucs, mais ça Ouais. va quoi. Ouais. Pour moi, la vraie série qui suit de chez Matt Groening, c'est Désenchanté. Ça, j'ai pas vu. C'est très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Désenchanté. Ok. Mais après, je pense que le fait que ce soit sur Netflix, Désenchanté, c'est obligatoire que ce soit un peu continuité. Moi, je suis pas sûr. Hein. Regarde Rick et Morty, c'est sur Netflix. Hein. Ouais, mais ça a pas Enfin, commencé. après, ouais, ça a pas commencé là-dessus. Big Mouse, y a pas du tout ce truc-là. Ouais, mais c'est un truc de caca, ça. Bah, c'est un truc de merde, mais ça reste un truc sur Netflix. Ouais. Après, le fort de Netflix, c'est des séries. Oui, c'est les séries qui suivent, je suis d'accord. Mais du coup, voilà, Futurama, donc c'est... en fait, Matt Groening, il a touché un peu à tous les univers, du coup. Il a fait du réaliste avec les Simpsons, enfin, réaliste, entre guillemets, Ouais. mais plus moderne. Ancré dans le monde Voilà, réel. c'est ça. Il a fait de la SF et il a fait du fantasy, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la SF. Ouais. Voilà. Du coup, comment t'as connu Futurama, toi? Bah, c'est vraiment en zappant à la télé. Quand Ah ouais j'étais petit, un jour je suis tombé sur un épisode, et c'était l'épisode où, bizarrement, je crois que c'était inspiré de Retour vers le futur 2, où il retourne dans le passé. Du coup, c'était dans le futur, mais dans le passé en même temps. Je me rappelle pas de cet épisode. C'était l'épisode où il devait coucher avec sa propre mère Quoi? pour devenir son propre grand-père ou Oui, ça me revient. je sais plus. C'était un carnage. Je sais plus. C'était un épisode très bizarre. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai découvert plusieurs séries comme ça avec l'un des, entre guillemets, le pire épisode, ou alors l'épisode le plus controversé peut-être. C'est pareil avec South Park, j'avais commencé avec un épisode, je sais plus lequel, je crois que c'est Kenny qui se faisait torturer, genre, qui se faisait couper les membres un à un au long de l'épisode. Ça m'avait un peu traumatisé cet épisode-là. Ça a l'air badant de fou, genre, pas cet épisode. De South Park, si, ouais. On pensait aux gens qui ont démarré Rick et Morty avec l'épisode où ils couchent avec des dragons. Et qu'ils ont sûrement adoré. Et qui ont N'est-ce sûrement pas adoré. Putain, quel enfer. Mais non. Moi, Futurama, j'ai connu ça, je crois que c'était au collège. Et mon beau-père, il avait des DVD gravés. Et du coup, je lui ai piqué ces DVD et j'avais découvert comme ça. Je crois qu'il y avait les 4 ou 5 premières saisons que je me suis enfilé. Genre, j'ai trop aimé. Et justement, moi, j'étais pas quelqu'un qui était très fan des Simpsons quand j'étais jeune. Genre, Ouais. j'aimais bien, tu vois, ça passait, j'avais rien à regarder, je regardais, mais j'étais pas un archi fan des Simpsons. Ouais. Et par contre, Futurama, ouais, j'ai saigné ça et j'ai adoré. Genre, vraiment, je pense que ça doit être une de mes séries préférées en termes de dessin animé. Bon, j'abuse, peut-être pas préféré, mais c'est le genre de série que j'ai vraiment saigné. Genre, Ouais. je peux te ressortir des vannes maintenant, tu vois, genre des vannes qui sont restées en tête, quoi. Ouais, non, mais je comprends. C'est vraiment. Ça te marque en vrai, cette série, je sais pas. C'est ça. Le personnage de Bender, déjà, qui est un Oui, bah, lui, gros c'est. classique, c'est je vraiment pense. le. Je pense que c'est objectivement le meilleur perso de la série. Vraiment, ouais, Bender. Zoidberg, j'aime beaucoup Zoidberg aussi, Ouais. il est très rigolo, mais je pense que Bender Oh, bah, il casse. est monstrueux. Bender, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est l'espèce de robot. En fait, c'est un robot qui intègre la société, du coup, Planet Express. Planet Express, qui est l'endroit dans lequel le plus gros épisode va se dérouler. Et c'est un robot tordeur. Du coup, ouais, Voilà, sa seule fonction, c'est de tordre des poutres et tout. Voilà, il tord des poutres. Tord-moi la poutre, Maxime. Alors, Let's go. gardons le professionnalisme pour l'émission et l'intime pour la suite. Et du coup, il va pas être reprogrammé, je crois, je sais plus. Non, Non, juste il perd son taf et il les rejoint. Et en fait, Ouais. Bender, c'est un mec qui en a rien à foutre et il parle vraiment, il dit ce qu'il pense, quoi. Ouais. Et c'est vraiment un gros con. Il y a un truc qui m'a toujours fait péter de rire alors que c'est vraiment nul, c'est qu'en fait dans South Park le carburant des robots c'est l'alcool. Et du coup le robot... Futurama. Non, Futurama, pardon. le carburant des robots c'est l'alcool et du coup les robots sont bourrés quand ils boivent pas d'alcool. Voilà, Ouais. ça me fait beaucoup rire. Ça me fait penser à un de nos amis qui est bourré sans alcool. Ah oui, oui. Je vois qui. Big up à lui. Il Big se up. reconnaîtra. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, ben Futurama, franchement, c'est une très bonne série. C'est une bête de série. Et ben en soi, j'ai pas grand chose à en dire parce que ben que dire à part aller la regarder. C'est ça qui est bien. C'est juste Exactement. Bah, moi j'aime beaucoup le fait que ça arrive à mixer l'humour et le sérieux. le sérieux à la perfection. Genre, je pense que la plupart des gens qui ont maté Futurama, ils ont encore en tête cet épisode du chien. Oui, bah c'est Voilà, c'est à celui-là que tu pensais, je pense, quand tu Franchement, ouais. parlais tout à l'heure, voilà, qui est marquant. L'épisode où Léla retrouve ses parents aussi était très cool, il était assez touchant, tu vois. Ouais. Et moi perso, je fais partie des personnes qui ont aimé un épisode qui est, je crois, pas trop populaire. C'est celui où Fry il va enquêter sur son frère, parce que du coup son frère, à l'époque où on est dans Futurama, il est décédé maintenant. Bah Et en fait, en enquêtant sur son frère, il va se rendre compte que son frère, il avait les mêmes rêves que Fry. Et il va essayer de retrouver le trèfle à 5 feuilles que son frère lui avait volé. Et il va y avoir une grosse reveal à la fin de l'épisode sur ce vol. Et genre, je me rappelle qu'il m'avait pas mal marqué cet épisode, parce que je le trouvais
ultra touchant. Et ce qui est beau, c'est qu'ils remettent les personnages en question, parce que Fry se remet en question après cet épisode, et c'est plutôt sympa. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup aimé cet épisode aussi. Ouais, c'était très très cool. Ouais. Voilà. Mais ouais, pas grand chose à en dire, à part que c'est une très bonne série et que vous devriez la voir. Ouais, c'est... Si ce n'est que par curiosité. Et du coup, c'est dispo sur Disney+, donc Disney+, qui a... Alors c'est vrai que ça en a pas parlé, mais Futurama, c'est une série qui a un peu souffert de son succès bizarre, parce que en fait, il a eu... Ta gueule, le pompier. Ouais. C'est moi le sapeur. Il a eu genre 5 saisons, je crois, à la base. Vraiment les classiques. Je crois on a enchaîné genre 5 ou 6 saisons. Après ça s'est fait cancel. Voilà, après... Et puis après ça a été relancé. C'est ça, ça a été relancé et tout. Et ouais, en fait, c'est ça, il y a eu une série de 3 films, et en fait, ces 3 films... Pour l'argent, ils les ont cutés en épisodes, ouais. qui ont fait chacun une saison. Donc en fait, on a eu 3 saisons qui représentent chacun un film qui a été cuté. Donc déjà, il y a 3 saisons qui ont été perdues là-dessus. La série, après, elle a été genre finito, parce que les gens ont dit c'est un peu de la merde. Disney Plus est arrivé, les a repris, et ont ressorti une nouvelle saison que j'ai bien aimée. J'étais en mode ok, enfin genre... Elle est pas pire, mais elle est pas mieux que celle d'avant, genre... Faudrait okay. que je la check à l'occasion. Mais j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Moi personnellement, j'ai regardé en VF, j'aime beaucoup la VF de Futurama. Et le fait d'avoir changé le doubleur de Bender, ça m'a pas mal bloqué, parce que je trouvais que le doubleur de Bender original, qui est... Je sais plus, j'ai oublié son nom, mais le doubleur original de... François de Cône Gilbert. Ouais, ça doit être ça. Du coup, le doubleur original était vraiment très très bon. Et ça m'a un peu déprimé du coup qu'il soit pas dedans, et ça m'a fait bizarre. Mais sinon, par ça, en vrai, la saison était cool. Bon, tu sais s'il y en aura une autre ou... Il y a eu une nouvelle saison au moment où on tourne, là, elle est sortie il y a pas longtemps, je crois. Donc je serais pas étonné qu'ils en refassent une nouvelle, hein. Et Disney, de toute façon, tant que ça fait de la thune, continuer, hein. Oui. Donc allez-y, foncez, South Park, Futurama, c'est très très cool, dispo sur Disney+. Ok, celui suivant, South Park. Oh wow. Allez, je pioche. Vas-y, pioche, mec. Oula, il a la main occupée où il arrive pas à tirer le micro en même temps. Oh, j'ai kiffé. Scott Pilgrim. Alors c'est marrant parce que Scott Pilgrim, moi, j'ai découvert avec le film. Toi, t'as découvert aussi avec le film? J'ai découvert avec le film, mais je connaissais déjà vaguement parce que j'avais vu l'épisode de Crost dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Crost, c'est Karim Debache sur YouTube. Karim Debache, qui est mon youtubeur préféré, qui fait des trucs incroyables, dont je me suis inspiré pour ma chaîne YouTube. Allez checker sa chaîne YouTube, qui a maintenant 4000 abonnés. On espère. Ouais. Voilà. La dernière vidéo, elle bide un peu, non? Ouais, elle est sortie qu'il y a 2 jours. Bon. Oui. Bref. Scott Pilgrim. C'est ça, Scott Pilgrim. Ouais. Scott Pilgrim, c'est cool. J'en ai des choses à dire, moi, Scott Pilgrim, pour le coup. Ouais. Le film était bien, franchement, était vachement cool. Ouais. Ça reprend tous les comics ou seulement un, je sais plus. Non, ça prend un peu de chaque. Mais il y a vraiment le début, la fin, enfin le début, le milieu, la fin des comics. Mais j'ai l'impression que le film, en fait, ils ont pris le 1 et le 3, ils ont un peu skippé le 2. Ok. Il n'y a pas grand chose du 2 qui a été mis dans le film. Ça marche. Bah du coup, le film live, du coup, qui a été fait des suites du comics, était bien cool. Je sais pas trop quoi dire à part que c'était trop bien. Bah après, on peut peut-être déjà démarrer par présenter Scott Pilgrim, qu'est-ce que c'est? Alors Scott Pilgrim, c'est un comics qui a été écrit et dessiné par Brian Lee O'Malley. Et je sais plus c'est en quelle année, je vais regarder tout de suite. Moi je dis 2000. Non, c'était après. Je crois que c'est 6. Ouais, je crois que c'est plus dans ces alentours-là. 2010. Ah non, pardon, de 2004 à 2010. Ah. Donc c'est une série de comics qui est donc sortie entre 2004 et 2010 et écrit et dessiné par Brian Lee O'Malley, qui avait déjà fait auparavant Seconds, très très cool. Je l'ai pas mis dans les sujets, c'est très très fun. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Seconds, c'est l'histoire d'une jeune fille qui trouve un champignon dans sa commode. Je vois déjà voir les vannes arriver. Non, elle fait le ménage chez elle. Oh, ok, d'accord. Donc elle trouve ce champignon et en fait il y a un petit mot avec le champignon et si elle le mange... t'as vu? Non. Regarde, j'en meurs avec des blagues de con là. Ah ok. Meurs pas, arrête. C'est à cause de toi, ça. Il a mangé le champignon. Et donc si elle mange ce champignon, en fait elle se retrouve dans le passé, elle peut changer le passé. Voilà. Oh ouais. Alors, on peut pas plus en parler que ça parce que c'est pas le sujet, mais c'est très très cool. Foncez lire Seconds. Donc il a fait ça avant Scott Pilgrim. Il a fait autre chose, je crois, mais j'ai oublié le nom. Qui était sympa, mais Scott Pilgrim c'est vraiment son gros succès de fou malade. Donc de quoi ça parle Scott Pilgrim? Alors justement, c'est un peu technique parce qu'avec la dernière série en date, j'ai la sensation qu'ils sont partis sur un délire un peu bizarre. Ouais, ça remet en question un peu toute la continuité. Ouais, voilà. Mais là, on va juste résumer les comics. Donc, les comics Scott Pilgrim, c'est l'histoire du coup de Scott,
qui est un jeune mec de 26 ans, je crois, je sais plus. Une vingtaine d'années, qui a un peu une vie, disons qu'il n'y a pas forcément une vie de merde non plus, mais il est pas full dingo dans sa life. Il sort avec une gamine et tout le monde le critique un peu vis-à-vis de ça, parce que c'est une gamine de 18 ans, et 26, ils sont en mode quand même, t'abuses et tout. Et un jour, il va rencontrer Ramona Flowers, qui est une jeune femme qui utilise les rêves de Scott pour se déplacer et livrer des DVD chez des gens. Voilà, c'est un dit long sur le concept de Ramona Flowers. Ouais. Et il va décider de tout faire pour sortir avec Ramona Flowers, et Ramona Flowers va lui dire « Écoute, si tu veux sortir avec moi, il faut combattre mes 7 ex maléfiques. » Et donc, Scott va rencontrer tous les ex de Ramona Flowers pour leur péter la tronche. Stylé ça. Voilà, et il y a des trucs vachement plus complexes derrière, c'est très très cool, très inspiré manga. Pour le coup, c'est un comics qui a un style graphique très très particulier, moi j'en ai pas vu beaucoup des comics dessinés comme ça. Ouais. Et il y a pas mal de vannes un peu qui pètent le 4ème mur, etc. C'est très drôle. Il y a notamment une vanne que j'adore, qui a été refaite exprès pour la version perfecte, parce qu'en fait Scott Pilgrim, pour ceux qui savent pas, ça sortait en noir et blanc à la base, donc les comics ils sont en noir et blanc, et Ramona Flowers c'est un personnage qui change de couleur de cheveux tout le temps, et donc en fait dans le comics en noir et blanc, à un moment donné il y a un passage où Scott lui parle et il dit « Ah, elle est sympa cette couleur de cheveux », et elle dit « Ah merci, j'avais pas vu que je l'avais changé », parce que comme ils sont en noir et blanc, elle est pas au courant qu'elle a changé de couleur de cheveux, et en fait dans la version couleur, forcément ses cheveux ont une couleur, et du coup la case qui dit ah c'est parce qu'elle a pas remarqué qu'on est en noir et blanc, elle est remplacée par la vanne marche mieux dans le comics original du coup. Et ça me fait beaucoup rire ce genre de blague. C'est bien, c'est un peu méta comme ça. Ouais, c'est très rigolo. Et moi ce que j'aime bien c'est que c'est assez inspiré jeu vidéo aussi. Oui voilà, il y a une très grosse vibe jeu vidéo. Ça se voit de toute façon dans le film live où justement quand Scott bat les ex. Excusez-moi, mon chien m'a fait rire. Le chien. Quand Scott bat les ex maléfiques, il se transforme en pièces, et je trouve ça très drôle. Ouais, c'est très cool. C'est repris d'ailleurs aussi dans le comics. Hein. Le comics a vraiment ses inspi jeu vidéal. Et donc du coup, le comics, gros succès aux States, en France, c'est pas dingue, mais ça a eu son petit succès quand même. Le film est arrivé, il a tout fait péter. Et pourquoi j'ai mis le sujet dans la boîte ? Déjà parce que j'adore ce comics, mais surtout parce que je voulais parler un peu de la série animée qui est sortie sur Netflix il y a un an. Je sais plus. Et donc la série animée qui est partie sur un délire mais complètement what the fuck. Et aujourd'hui je suis encore mitigé en vrai sur ce qu'ils ont fait. Genre j'ai toujours trouvé ça cool, mais l'idée était bizarre, je sais pas trop. Est-ce qu'on va devoir spoiler ? Je pense qu'on va spoiler un petit peu. Il y a un gros truc majeur qui arrive à l'épisode 2 ou la fin de l'épisode 1, je sais plus. Bon ça va, si c'est le début de la série, ça m'a l'air d'être assez ok. Ouais mais quand même. Donc en gros, la série est partie sur un scénario complètement différent, dans le sens où cette fois c'est Ramona qui va être un peu la protagoniste de l'histoire. Et la série a, selon moi, parce que ça n'a pas été dit officiellement, mais c'est comme ça que je l'ai compris, entamé un délire de multiverse. On adore les multivers. Et vous savez, vous connaissez nos plaisirs pour le multiverse. Oh oui, le multivers. Après ça passe bien, genre... Ça m'a pas bloqué, mais j'ai trouvé ça étrange comme idée. Ouais, c'est pas comme si y avait un Scott en 2D, un Scott en pixel, oui, c'est ça. Mais en 3D, fait, le dessin animé, j'ai l'impression qu'il a voulu relier le film, le dessin animé et les comics et en faire une fin totale. Ouais, une fin totale, mais genre en gros dire voilà les trois en fait sont connectés. C'est pas du tout une adaptation ou quoi que ce soit en fait, c'est que les trois se complètent. Après moi j'aime bien le concept du fait qu'en fait tu te dis Scott Pilgrim c'est pas juste un comics, juste un film ou juste une série. Ouais, c'est les trois en même temps. C'est un monde entier qu'il faut approcher et que tu peux regarder un film, enfin tu peux regarder le film, tu peux regarder la série indépendamment, mais si tu regardes tout et que tu lis tout, franchement c'est peut-être le mieux à faire. Je pense. Bah moi qui est tout fait du coup, j'aime bien le fait que tout se complète. Après j'aimerais bien genre peut-être tout découvrir dans l'ordre, genre me lire les comics, ensuite mater le film et mater la série, peut-être ça peut être cool. Mais du coup, il y a un 4ème média qui n'est pas dit dans... C'est vrai. Il y a un jeu vidéo qui est sorti. C'est vrai qu'il y a un jeu vidéo que j'ai pas fait, moi je sais pas ce qu'il faut. Pourtant, je l'ai acheté. Et c'est un beat'em up, beat'em all. Ouais. Et apparemment, lui par contre, il est assez... il suit vraiment la trame originale, c'est ce que j'ai compris. C'est pas plus... Très bien. Mais c'est cool, j'aime bien la DA du jeu. Elle est très sympa, elle est très stylée. Et d'ailleurs, au moment où on parle, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on fête les 20 ans de Scott Pilgrim. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Scott Pilgrim. Et Scott Pilgrim, pour moi, c'est un de mes comics favoris, perso. C'est un comics qui m'a beaucoup aidé à me remettre en question, à travailler sur moi-même. Et d'ailleurs, je me suis tatoué du Scott Pilgrim. J'ai une petite porte derrière la nuque qui représente beaucoup. Ça, c'est un problème que j'ai avec le film, c'est que le film a skippé des passages que je trouve ultra importants
ou alors il les a vraiment pris en arrière-plan et il les a pas travaillés plus que ça. Et la porte, en fait, elle est très très importante dans le comics. Elle est pas mise en avant dans le film, c'est un peu dommage. Ouais. Sinon, faut lire les comics Scott Pilgrim, voilà, c'est très rigolo. Il y a des trucs très cool. Ah si, j'ai pas parlé d'un truc. Scott Pilgrim, c'est un peu cette vibe, j'aime beaucoup en fait. Scott Pilgrim, c'est ce comics, j'ai l'impression que quand tu le lis, t'as tout le temps le sourire aux lèvres. Genre il a une good vibe de fou. Ouais. Et je ressens pas ça avec beaucoup de comics et de BD ou de manga. Cette impression que même, c'est horrible ce que je vais dire, mais en vrai c'est positif, même quand des trucs vont pas bien dans le comics, t'as quand même le sourire aux lèvres, t'es genre, ouais mais je sais que ça va bien se finir, je sais qu'il va y avoir une belle fin, et pour tous les persos. Et tu le ressens bien, j'aime bien ce concept un peu de sentir, parce que au final, sans trop spoiler, même les persos qui ont pas une fin de ouf dans les comics, dans la série en fait, dans la série live, dans la série dessin animé, ils ont un peu eu leur arc de rédemption et c'est cool. J'aime bien ce truc là aussi. C'est pour ça que c'est cool de voir Scott Pilgrim comme une globalité plutôt qu'un seul média. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé en vrai. Non, c'est que des animés très très cool. Ça, en fait, l'idée m'a un peu bloqué, mais il se mate, il est très sympa. Et voilà. Et du coup, Scott Pilgrim, en fait, si jamais en fait, je trouve que Scott Pilgrim, c'est le meilleur remède si vous allez pas bien. Mais vraiment, lisez Scott Pilgrim, vous allez pas bien, vous sentez mal dans votre vie, genre je sais pas, vous avez un petit coup de blues, vous sortez votre Scott Pilgrim, vous le lisez, mais je vous jure que vous allez aller mais tellement mieux. C'est trop bien. T'as l'impression de suivre une bande de potes qui vit sa life et que tout ira bien à la fin, et c'est trop cool. C'est beau. Ouais. C'est très beau. Et franchement, GG à Brian Lee O'Malley qui a fait un travail de zinzin, et même ces délires what the fuck qui collent trop bien, genre le dire que les vegans ils ont des super pouvoirs, c'est trop drôle. Ça veut dire que j'en ai. Yeah, mec. Et fais gaffe, la police vegan va venir t'attaquer si tu fais n'importe quoi. Je ne respirais pas le même air qu'une vache. Par pitié. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des passages qui ont été remplacés dans le film, par contre, que j'ai fait. J'étais un peu déçu que ça n'ait pas été remis par rapport aux comics. Genre la bagarre contre le mec qui est vegan, normalement c'est une course poursuite dans un supermarché. Oh, trop bien. C'est trop cool, en fait ils font une espèce de course à défi dans un supermarché, c'est trop rigolo. C'est trop cool ça. Ouais. Et il y a un personnage qui a été skippé aussi, qui est très important, qui est pas dans les films. C'est un peu dommage. Oh. Il est pas du tout dans les films, mais c'est un personnage qui est très important dans le volume 2, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai l'impression qu'ils l'ont skippé. Mais en fait le volume 2 c'est un espèce d'entracte entre le 1 et 3. Okay. En même temps c'est le deuxième forcément. Bon, mais c'est très cool. Et je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Et si ça, je voulais parler de la musique. Parce que Brian Lee O'Malley, c'est un zikos de fou. Et en fait à la fin des Perfect Editions, il parle de plein de musiques qui l'ont inspiré. Et Brian Lee O'Malley m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle... Si, à retrouver. C'est bon, je l'ai retrouvé. Du coup c'est le groupe Plumtree. Plumtree qui est un groupe de... Je crois qu'ils appellent ça du rock alternatif, mais pour moi c'est pas trop rock alternatif. Oui, je sais pas. Rock, peut-être. Ouais, un peu pop, etc. Et en fait c'est très rigolo parce qu'il faut savoir que c'est ce groupe là qui est à l'origine de Scott Pilgrim en fait. Parce que tout le monde pense que c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un son qui s'appelle Scott Pilgrim. Et en gros, c'est Brian Lee O'Malley qui écoutait ce groupe qui est en mode mais c'est trop lourd ce qu'ils font. Et il a découvert le son qui s'appelle Scott Pilgrim et il est en mode mais c'est qui ce man ? Et en fait genre il a cherché et tout, et je crois qu'il s'est renseigné avec les membres du groupe et tout, qui est en mode mais je sais pas, on a donné ce nom, c'est un random en fait Scott Pilgrim. Et tu me dis je veux trop imaginer c'est qui ce mec. Et là il a écrit Scott Pilgrim le comics, donc il a écrit Scott Pilgrim grâce au groupe Plumtree qui a fait un son qui s'appelle Scott Pilgrim. Et j'adore cette anecdote, est folle. C'est trop cool. C'est comme Pirates des Caraïbes qui existait, enfin l'attraction qui existait avant le film. Ouais bah c'est ça, bah là c'est un peu pareil, Scott Pilgrim existait avant le truc. Et voilà, et Scott Pilgrim du coup c'est vraiment je pense que maintenant c'est devenu un... ça c'est fou par contre parce que j'ai jamais compris comment il a fait. C'est un symbole de la pop culture maintenant, genre Scott Pilgrim. Tout le monde en parle, on le voit, je vais pas dire partout, mais on le voit énormément. Ouais, après je pense que c'est aussi grâce au succès de la série. Mais même avant la série, en vrai, je pense que le film a joué... En fait, le film a bidé quand il est sorti, alors qu'en vrai, maintenant, les gens disent que c'est un classique, quoi, tu vois. D'où l'utilisation de cult classique, genre, c'est un classique pour ceux qui sont un peu dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais genre, il y a plein de gens qui reprennent Scott Pilgrim dans les IU, qui font des refs à Scott Pilgrim. Bah, il y a notamment Negative XP, qui est un groupe dont j'ai déjà parlé, que j'aime beaucoup, qui a fait une chanson qui s'appelle Scott Pilgrim vs. The World. Made an Entire Generation, je sais plus quoi le nom. C'est Ramona Flowers. Ouais, Ramona Flowers. An Entire Generation of Women. Qui horrible le son, quand t'écoutes les paroles, c'est horrible ce qu'ils disent dedans. mais du coup, j'ai découvert ce groupe avec ça. Enfin, Scott Pilgrim pour moi maintenant, c'est un symbole de pop culture en vrai. Bah, c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est trop cool pour monsieur O'Malley. Ouais, merci monsieur O'Malley.
qui doit être un peu fier de lui. Bah je pense, hein, vu qu'on me partage pas mal de trucs autour de ça. Et puis là pour l'anniversaire, il est en train de préparer des trucs, je crois. Déjà il a refait des sapes. Et il est en train de teaser quelque chose. Genre j'ai aucune idée ce que c'est. Il tease un truc. Je me demande ce que ça va être. J'espère pas une suite honnêtement. On a eu un comics, un jeu vidéo, un film, une série, ouais. J'espère pas une suite honnêtement, parce que je trouve que c'est genre de... Un album. En vrai ça pourrait être cool, hein, un petit album. Ou même des figurines peut-être, il y a pas de figurines officielles je crois Intéressant, si. de Scott Pilgrim. Je pourrais craquer pour des figurines de Scott Pilgrim. Oui, ça m'étonne pas. Ouais, je pourrais craquer. Voilà. Bref, lisez Scott Pilgrim, regardez Scott Pilgrim, jouez Scott Pilgrim. Expérimentez Scott Pilgrim, c'est très très cool. Vous ne le regretterez très probablement pas. Je ne pense pas que vous le regretterez. Qu'est-ce qu'il faut tirer un sujet? Là, j'ai un petit papier là. Il est pequeño. Oh, bah ouvre-le pour moi, je peux pas, j'ai qu'une main. J'ai perdu mon bras pendant l'émission. Oh non. Mon bras est tombé. Ah putain, c'était un traître. C'était pas un petit papier du tout. Je sais ce que c'est. Oh, il est en train de le replier là en mode non, ça va être trop long. Non, ouais. C'est moi qui l'ai écrit, je suis pas prêt à en parler maintenant. Oh, ok. Bah celui-là alors. Allez, allons zizou. Je pense que ça va être court. Ok. Le Eric André Show. Ah, c'est moi qui l'ai mis? Bah oui. Je me rappelais pas que j'avais mis sur ce papier là. Ok, le Eric Andre Show. J'avoue que ouais, ça va être très court parce que j'ai pas terminé. Faut que je termine ça, c'est trop bien. Tu m'as montré un épisode. Je t'ai montré un épisode. Et donc qu'est-ce que c'est le Eric André Show? À part ce truc. C'est une sorte de parodie de talk show américain. Ouais, c'est ça en gros. Du coup, le Eric André Show, ben, c'est un show qui a été fait par un mec qui s'appelle Eric André. Voilà. Fin. Alors du coup, c'est fait par Adult Swim, dont on a déjà parlé une fois ou deux. Qu'on va parler vachement plus parce qu'Adult Swim, clairement, moi, c'est un studio d'animation préféré. Oui, c'est la filière. C'est la filière. Cartoon Networks pour adultes. On va dire, ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de mes séries préférées qui font partie de Adult Swim, et notamment Eric André Show, qui est, je sais pas si ma préférée, mais j'aime beaucoup cette émission. Qui n'est pas de l'animation. Hein, qui n'est pas de l'animation, ouais. Eric André Show, c'est pas de l'animation. Et d'ailleurs, Eric André, qui est un mec assez connu aux States, moins en France, connu au point où il a rejoint le comité de Jackass. Ah ouais. Ouais, pour le dernier Jackass, il était dedans, voilà. Et du coup, ça colle bien à l'univers du mec, parce que Eric André Show, c'est vraiment Jackass à la télé. Du coup, qu'est-ce que c'est Eric André Show? Effectivement, c'est un endroit dans lequel Eric André, accompagné de son poteau Hannibal, je crois, qui est un humoriste, invite des rostas. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils invitent 2 rostas. Et du coup, t'en as une, c'est la vraie star, et l'autre, c'est un mec qui ressemble trop à la star, mais c'est pas lui, tu vois. Et ils leur font des happenings. Sauf qu'en fait, alors du coup, je pense que maintenant, c'est un peu perdu de sa superbe, parce que les gens connaissent le Eric André Show. Mais à l'époque, les gens connaissaient pas, et on leur disait pas ce qu'ils allaient faire. Donc imagine, t'es là, t'es Alain Delon, tu rentres dans une pièce, et là, il y a un mec qui commence à te parler, il te dit alors, comment ça va? Et au moment où il dit comment ça va, là, il y a un mec déguisé en soubrette qui rentre, qui prend une tasse à café, qui te la jette sur la gueule, et qui se met à hurler en courant. Bah voilà, c'est le genre de truc que Eric André fait dans son émission. C'est très random. Exactement. C'est un type d'humour vraiment qui n'a rien à... Ça n'a aucun sens. Voilà, c'est très what the fuck, c'est beaucoup d'happening à la con. Mais c'est vraiment un humour que moi j'adore, parce que Eric André, il est trop drôle. Il maîtrise vraiment le... C'est un humour what the fuck, mais maîtrise à la perfection. En fait, tu sais qu'il va faire des dingueries, mais... Tu te dis, mais comment il a trouvé ce truc-là? Genre, à un moment donné, il y a une émission qui m'avait fait pleurer de rire, où il parle avec une nana, je sais plus c'est qui. Il lui parle, et puis à un moment donné, il lui coupe la parole, et il fait « C'est l'heure de Docteur Poulet !» Et là, il y a un jingle qui se lance, ils se mettent à danser « Docteur Poulet, Docteur Poulet, Docteur Poulet !» Et là, il y a un poulet qui rentre avec un stéthoscope. Incroyable. Il y a des néons, et ils se mettent à danser autour du poulet. Ça dure 1 minute, après le poulet s'en va, il s'assoit, genre fatigué, et il lui dit « Et sinon, comment ça va toi dans la vie ?» Et vraiment, c'est trop drôle. Ouais, non mais... C'est vraiment une parodie de trucs américains qui pourraient arriver, mais genre... poussé au maximum, genre. Mais oui, c'est trop marrant. Et il y a pas longtemps, j'ai vu un extrait, je crois, avec Jack Black, qui me pète de rire, où ils le mettent sur un espèce de détecteur de mensonges. Et en fait, s'il dit de la merde, il électrocute. Mais en fait, Jack Black, il dit que la vérité, il électrocute. Et à un moment donné, il dit, je vais essayer, je vais mentir. Et il ment, il électrocute. Et il est en mode, mais en fait, vous voulez juste m'électrocuter. Et il fait, non. Et quand ça électrocute encore plus. C'est trop marrant. C'est n'importe quoi. C'est trop drôle. Et ouais, c'est vraiment très très what the fuck. Mais en fait, il y a beaucoup de saisons. J'ai toujours pas fini. En plus, ça se mate vite, c'est 10 minutes un épisode. Bah voilà. Mais ouais, il faudrait que je continue. C'est vraiment trop marrant. Et ça fait partie de ce genre d'humour que moi, je suis vraiment friand de ce genre d'humour. C'est trop drôle. Ouais, mec. On foncez voir Eric André, c'est très très rigolo. Et en plus, vous allez voir qu'il y a pas mal de mèmes d'aujourd'hui qui viennent de ce truc-là. Bah, je pense notamment au... Let me in. Ouais, il y a le Let me in. Let me in.
qui est trop drôle. Et puis le jingle là, We'll be right back. Ça vient de là-bas en fait. En plus, voilà. je l'avais utilisé dans un des Ouais, Culture bah voilà, bah ça vient de là-bas. Très rigolo. Donc voilà, foncez mater Eric André Show, c'est très très cool. Formidable. Vous avez Voilà. vos petites recommandations de hebdomadaires, un peu plus, on va dire. Hebdomaciliaire. Double hebdomaciliaire. Double hebdomaciliaire. Voilà. Bah, Voilà. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Culture Pod. Merci. Quel est le mot de la fin? Chaussette. Culture Show 7. Eric André Show. 7. Ouh, épisode 7, c'est peut-être le meilleur. Je sais plus c'est sur quoi. Ça marche.